Du fromage, des fruits. Il restait que ça de pamplemousse, franchement. Là, vous avez la partie vidéo. On évolue. Bon, avec des frites et des légumes. On a un autre plan de chat. Et moi, j'ai ma petite entrecôte avec, pareil, des frites. Le petit déjeuner du jour. Tac. Donc j'ai pris des œufs brouillés, du bacon, du pain au chocolat, un cookie, le pain au chocolat est sans gluten, du pain aux noix, de la charcuterie, du jambon, du fromage, des fruits. Il restait que ça de pamplemousse, franchement j'aime trop ça, du pomelos, des oranges, de l'ananas, un jus d'orange, de l'eau aromatisée au citron et un cappuccino. Et qu'est-ce que ça a pris? La charcuterie, un peu de fromage, pain au chocolat, du pain de mie complet, du miel je pense pour santé, du beurre, des œufs brouillés, du bacon, une saucisse, du thé, du jus de pomme et un peu de Nutella et d'abricot. Ah, et des fruits, orange et kiwi, super, j'aime, très complet. Ah mais super. Très complet. Trop cool. Je vous montre un peu ma tête. Regardez mes cheveux comment ils sont. Parce que Christus, il m'a laissé m'endormir avec mon maquillage et sans faire mes cheveux. Il m'a dit mais tu dormais. J'ai dit qu'il fallait me réveiller. C'est pas grave. Mais bon, du coup là on est descendu. J'ai juste brossé mes cheveux, c'est un petit peu gonflé. Mais je vais les recoiffer tout à l'heure. Donc là c'était juste histoire de ne pas rater le petit déj. Donc voilà, franchement la journée d'hier c'était une très bonne journée. On a très bien dormi, le matelas était très confortable et tout. Et franchement c'est trop bien. Je pense qu'en rentrant je vais m'acheter des produits Rituals parce qu'à chaque fois j'en offre, mais j'en ai jamais acheté pour moi. Et là vraiment le produit enfin, comme je vous ai dit, il y en a de partout. Et le produit qu'on utilise pour se laver, ils sont super bons. T'as l'impression que ça reste sur la peau ou pas toi? L'odeur, ouais. Non, j'ai pas l'impression que ça reste sur la peau, donc ça c'est bien. Et c'est agréable en fait le pendant. Donc voilà, bon, nous on va manger. Bon, là on est retourné dans la chambre pour finir de se préparer. Moi je me suis recoiffée du coup et maquillée bien sûr. J'aime bien ce nouveau style. Je pense que je vais essayer de me coiffer comme ça plus souvent. J'aime beaucoup. Il y a plus de mouvements que tout plat là comme d'habitude. Mais par contre il faut que j'essaie d'obtenir le même résultat mais avec des flexi-rods. Je pense que je vais m'en acheter. J'en ai mais ils sont très fins. Et quand je les utilise, en fait, ça me donne ça me donne des trop petites boucles. Du coup, je pense que je vais m'en acheter des plus grandes, enfin des plus épaisses, pour essayer d'avoir ce même rendu juste avec des flexi-rods. Donc voilà, voilà, je me suis maquillée, préparée et tout. Là, on range un petit peu les affaires et on va sortir. Donc en fait, le programme du jour, c'est que donc j'ai réservé le spa. Donc on est dans un hôtel spa. Et sauf que c'est un service différent en fait. Je ne pouvais pas réserver en ligne, enfin c'était un peu compliqué. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je réserverai en arrivant. J'avais prévu qu'on fasse le spa demain, mais finalement il n'y avait pas de place aux horaires qui nous arrangeaient. Donc on va le faire cet après-midi. Donc ça sera spa et j'ai booké un massage très long pour Christus, 90 minutes. Il m'a dit, wouh, un match de foot. Mais ouais, en tout cas, ça sera un massage de 90 minutes. Donc massage et gommage. Donc j'espère que ça sera top. Et comme ça, moi, pendant ce temps-là, je viendrai dans la chambre et je m'occuperai. Du coup, là, on va se promener en espérant qu'il ne pleuve pas. Normalement, il est censé pleuvoir, mais on verra. On va aller à la Sagrada Familia et on va se promener autour, je pense. Enfin, on va visiter l'intérieur et on va se promener autour. Je pense pas qu'on aura faim parce que franchement, on a pris un bon petit déj bien costaud. On va faire le spa et ensuite on ira manger. Donc voilà le programme du jour. Donc c'est parti. On vous amène. On a fait un petit tour chez Lidl pour prendre de l'eau. Et là, on se dirige vers le métro. On connaît le chemin par cœur maintenant. Ouais. Surtout Mister Licious qui a le sens de l'orientation. Fort. Et on a découvert que le quartier où nous sommes... Thank you. Enfin, gracias.
on a découvert que le quartier où nous sommes est un quartier musical. Je vous en dirai plus quand on retournera dans la chambre d'hôtel parce qu'il y avait une petite plaque historique. Donc voilà, donc là on va prendre le métro avec nos fameuses... alors attendez, là la transition elle est pas bonne. J'ai trop de cartes dans mon sac. Donc là on va prendre le métro avec nos cartes de bus, enfin de... Comment on appelle ça? Pas carte de bus. Carte de transport sur 3 jours. À chaque fois on les oublie en sortant. Donc... Hein? Tu voulais savoir que j'avais montré la mienne? Non, je voulais voir ce que tu faisais avec ta main. Donc là on se dirige vers le métro. Je vous montre un peu le quartier. Et on se faisait la réflexion avec Christos ce matin. Mais l'hôtel il est vraiment au milieu des habitations. C'est vrai que ça change. D'habitude t'as vraiment le bâtiment de l'hôtel qui est un petit peu à part, etc. Là on est vraiment en plein cœur. Limite on dirait qu'ils ont retapé... Oula, des gouttes. Je sens des gouttes. Mince. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui, limite on a l'impression qu'ils ont retapé en fait un bâtiment qui avait des habitations pour le transformer en hôtel. Donc voilà, on profite de Barcelona. Je sens des gouttes d'eau. Pour le brushing c'est pas bon, mais bon c'est pas grave. Doesn't matter. Je vous ai pas montré les métros espagnols. Et ce qui est trop bien, c'est que ici ils affichent normalement les horaires. Regardez. À la seconde près. Ah, vous voyez pas bien. À la seconde près. Et franchement, là où on est, on a beaucoup de transport. Franchement, on attend rarement plus de 5 minutes. À chaque fois qu'on arrive, c'est 3 minutes, etc. Peu importe l'heure. Donc ça, c'est cool. Et nous sommes à l'arrêt parallèle. Quel est ton projet? Et toi? C'est quoi ton projet? On est à la station Portel et il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. 58 secondes. Waouh! Incroyable! Regardez comme il se moque de moi alors que le mec il est plus créateur de contenu que moi. D'ailleurs suivez-le sur Instagram. Je vais vous remettre son Instagram ici. I am Christos, you know. Je suis super contente parce que du coup on va à Decathlon et on est passé devant l'enseigne Mucho. Attendez, je vais recommencer, je pense que vous m'entendez pas. Donc je disais, on est passé devant l'enseigne Mucho. Et c'est une enseigne dans laquelle je vais de base. Il n'y en a pas beaucoup en France, en tout cas à Paris. Et c'est là où j'achète en fait des produits, on va dire, odorisants, donc des bonnes senteurs, etc. Et je suis trop contente parce qu'il y en avait. Et c'est vrai que j'ai pas fait le lien, mais c'est espagnol en fait. Et donc du coup, il y a pas mal de choses qui coûtaient moins cher, donc j'en ai profité. Ce qu'on a l'habitude de prendre, par contre, c'était les prix classiques. Mais du coup, j'ai pu prendre, je vous montrerai ce soir, mais j'ai pu prendre du coup 2 senteurs de Noël qui sentaient super bon à 6 €. Et j'ai pris un savon pour les mains qui est l'une de mes odeurs préférées, donc c'est Cherry Blossom. Et ça, je ne savais pas que ça existait en savon pour les mains, donc je l'ai acheté. Donc j'en ai eu pour 15 € et quelques. Et d'habitude 15 €, c'est ce que ça me coûte quand je prends juste une senteur, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, bah là c'est écrit en espagnol, mais vous voyez, c'est des trucs comme ça là. Home fragrance, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, trop contente. Et je voulais prendre des recharges, mais c'était le même prix que en France. Donc je me suis contentée de prendre seulement
les choses auxquelles je ne suis pas habituée. Et ça se trouve c'est présent aussi en France, hein, mais le prix ça m'a un peu... J'étais contente, j'ai voulu en profiter. Donc voilà, donc là on continue, on marche en direction de Decathlon. Il pleut un petit peu, c'était prévu qu'il pleuve, mais franchement si c'est des petites gouttes comme ça toute la journée, moi ça me va. Même au niveau du brushing, franchement voilà. Donc je suis trop contente, en plus le sac il est super beau. Bon je pense qu'en France ils doivent vendre la même chose, mais bon. Voilà voilà. Ah tiens, il y a encore des Dia ici. Alors qu'en France je crois qu'ils ont tous fermé. Donc voilà, bon, on se retrouve plus tard. Bon, on a fini de faire nos achats chez Decathlon. Des maillots de bain, on avait oublié. Viva Catalunya. Et comme je fais de la piscine, justement, je comptais m'en racheter. Donc j'ai racheté des maillots de bain que je pourrais utiliser à la piscine. Donc là, on se dirige vers la Sagrada Familia. Et il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Oui. Une particularité sur les routes. Dis-nous tout, tu veux que je te filme? Non. Si, allez. Non, tu arrête. vas nous dire et je te filme. Mais non, attends, déjà, j'ai pas d'exemple malheureusement là. Oh. Oh, 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 oh. Faut que je vous montre. En fait, ici, les routes... Attends, viens, on se dépêche comme c'est vert. On se dépêche, allez, on court. On se dépêche, cours. Arrête que je te ça. En fait, ah, là, j'ai un exemple. Ici, en fait, le feu... C'est un petit peu comme au Canada, dans le sens où le feu... Enfin, là où le feu est, c'est pas là où la voiture doit s'arrêter. Sauf que ici... Je vais vous montrer. Donc ici, en fait, vous voyez, là, c'est le feu des voitures. Le feu rouge. Ici c'est le passage piéton, je laisse le laisser passer. Et en fait les voitures elles s'arrêtent là. Il y a le passage piéton et là il y a le feu. Donc ça veut dire que le passage piéton se trouve avant le feu. Enfin c'est très space. Je vais voir si je trouve un autre exemple concret. Bon malheureusement là en face c'est normal. Si je vous retrouve un autre exemple concret avec les voitures, je vais vous montrer. Mais ouais, ça c'est drôle je trouve. Il faudrait que je vous montre aussi dans le métro. C'est l'inverse de nous dans le sens où là où ça a allumé, c'est pas les arrêts qu'il reste, c'est les arrêts qui sont passés. Enfin bon, là on marche jusqu'à la Sagrada Familia. On en profite pour admirer ce beau quartier barcelonais. Et ce qui est drôle aussi, donc là c'est les Consalmunia, c'est qu'en fait comme il y a deux types d'espagnol, donc j'ai pas fait espagnol donc désolé si je me trompe, mais il me semble qu'il y a le catalan et il y a l'espagnol. Et du coup en fait partout c'est traduit uniquement dans les deux langues en fait. Il y a très peu d'endroits où c'est écrit aussi en anglais. Par exemple dans le métro c'est écrit dans les deux espagnols. Donc tu te débrouilles. Tu te débrouilles, donc ça c'est plutôt différent. Et voilà. Et c'est drôle en fait ici, c'est que ça fait un peu comme nous à Paris, mais très coloré. Vous voyez, les stores ils sont verts, la devanture elle est beige. D'ailleurs là ça fait une petite vibe Lisboa là, avec les murs jaunes. Et c'est pas mal, très coloré. Faudrait que je vois si on peut faire un bus touristique juste pour avoir le gros de l'histoire, parce que moi j'ai pas du tout fait espagnol à l'école. Donc à part ce que j'ai pu apprendre en cours d'histoire, j'en sais pas trop sur l'Espagne. Donc voilà, bon, on continue. Oh regardez une église. Et c'est drôle parce qu'elle est, voilà, comme notre hôtel, en plein milieu de la ville. Mais il faut que je regarde le chemin parce que je sais pas du tout où est-ce qu'on est là. Nous sommes arrivés à la fameuse île de Christos. Ah, j'ai perdu Christos. Nous sommes arrivés à la fameuse Sagrada Familia. Et là du coup on va chercher des tickets pour pouvoir la visiter. C'est impressionnant quand même. Regardez que Christos il fait vraiment sa vie genre
indépendant. Tu vois? Non, j'ai dit, tu fais vraiment ta vie, genre, ça va 3 minutes que moi, je me retourne, t'es à 10 mètres, 100 mètres même. Alors, on vient de finir d'acheter nos tickets, donc à la Sagrada. Et en fait, on peut uniquement acheter les tickets en ligne sur une application. Donc là, c'est bon. Le billet, c'était 26 €. Donc il y avait deux tarifs. 26 € avec juste l'audio guide, donc je pense un casque, etc. Et 30 € avec un guide, donc une personne qui vous montre, etc. Et c'est vrai que moi, je préfère, nous préférons avec l'audio guide, comme ça, tu es un peu plus libre. Enfin, tu peux vraiment aller à ton rythme, etc. Donc une fois que le billet est acheté, dans l'application, en fait, on a une partie où on charge notre billet et ensuite l'audio guide se télécharge. Donc là, moi, c'est ce que je suis en train de faire parce que je capte moins bien en plus que Christos. Donc là, c'est bon, c'est téléchargé. Donc on a pris pour 14h15, il est 14h01. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que dès qu'on aura fini, on a le métro juste à côté. Donc on pourra retourner à l'hôtel tranquillement. Donc voilà. On a tout téléchargé sur nos téléphones. J'ai pas beaucoup de batterie, mais j'espère que ça va tenir. Toi, t'as combien de batterie? Je suis à 73. 73, c'est bien. Moi, je suis à 34%. Donc voilà. Un mot à dire, Mister Licious? J'ai hâte de visiter la Sagrada Familia. Trop hâte. Mais c'est fou de se dire que c'est vraiment tout un business parce qu'en payant, en gros, si tu veux voir la vue des tours, donc je pense que ça doit être tout en haut, il faut encore payer. T'as parlé du prix ou pas? Je crois que c'est... Ouais, j'ai dit le prix tout à l'heure. Moi, je trouve ça abusé un peu, personnellement. Mais à l'étranger, c'est toujours comme ça, les trucs culturels, un peu plus 26 cher. balles pour visiter une basilique. Alors qu'à Strasbourg, on l'a fait gratuitement. Après, je pense qu'il y a plus de choses à voir quand même. Oui, mais bon. Parce que c'est un guide de 45 minutes. Ouais. Non, mais c'est cool. Et oui, et du coup, les tours, je crois que c'est 15... C'est 10 € par personne, je crois. 10 en plus, hein. Ça faisait 72 à la fin. 20 € de plus, 10, ouais, donc 10 € en plus. Si on va aller jusqu'en haut des tours pour avoir, je pense, une vue de toute la ville et tout. Et ça, j'avoue, on n'a pas pris. Les tours, c'est les tours là-haut, là, hein? Je suppose, ouais. Donc voilà, bon, on vous amène avec nous. On va essayer de trouver là où on doit récupérer nos audios. Je crois que ça doit être à gauche. Moi, je pense avec les applications. Ah ouais? Parce que tu t'appuies play. Ah oui. Ah bah trop bien, oui, mais je crois que l'entrée c'est là à gauche quand même. Ouais. Bon, see you. Là nous sommes à l'entrée et rien à voir quand même. Très très beau, toujours aussi impressionnant. Donc ici on peut déposer nos affaires et là c'est l'entrée. Et on a fait notre petit selfie de voyage. Ouais, toujours le selfie, c'est important. On a fait comme ça. On a fait comme ça. Wouh. Là vous avez la partie vidéo. On évolue. Bon, faut pas qu'on perde de temps. Il est quelle heure? Une blague, mais je vais te la faire hors caméra. Il est 14h15 ou quoi? 10. Bon, on va essayer de s'occuper. Ou sinon on peut y aller. Non, on peut y aller. Allez, hop. On va filmer un skip. On n'a pas le droit de filmer. On n'a pas le droit de filmer. C'est interdit. No vidéo. Qu'est-ce qu'elle avait dit? No vidéo. No vidéo. Non, mais elle avait dit quoi, le monde là? Je sais pas. Donc on vient de passer les contrôles. C'est exactement comme à Strasbourg. Donc des contrôles comme à l'aéroport. Il fallait retirer son manteau, sa ceinture, son sac, etc. On vient de passer le poste de sécurité. Donc là, c'est bon, on est rentré. On a l'impression comme si on à l'aéroport. C'est parti. Lève ton téléphone. Branche. Notre influenceur préféré. Tac, donc là c'est bon. Tout à l'heure nous étions là. Et là, on rentre. C'est parti. Hop. Nous venons de retourner, enfin de rentrer. Franchement, la visite, elle était très sympa. On a appris beaucoup de choses. C'est très impressionnant. Bon, les travaux ne sont pas encore terminés, mais c'était très intéressant d'apprendre tout ça, en fait. Donc, la construction a commencé en 1866. Et non, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Donc là, du coup, on est rentré pile poil à temps. Moi, je vais manger un petit peu.
Et on va changer et on va aller au spa. Donc comme j'ai pu vous le dire ce matin, donc on a 1 heure de spa. Donc on pourra profiter du sauna, du hammam, de la piscine. Et ensuite, Christos aura 90 minutes de massage. J'allais te filmer, mais... Ah, t'es en maillot de bain? Ah bah il te va bien. Ouais, ça va, c'est la bonne taille. Bon, après, ça, on va me fesses ou quoi? En masse. Non, je te filme pas. Ouais. C'est private. Ouais, j'imagine. Bah ça... Mais ça pas légèrement petit? Tu trouves? Au niveau des cuisses. Non, c'est comme ça. Ok. Bon. See you guys. Alors, je viens de remonter du spa. Franchement, c'était trop bien. Mon maquillage intact. J'ai complètement oublié de me démaquiller. Mais mes cheveux, par contre, ils ont pris l'eau. Et j'ai à peine de les relisser. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà. Du coup, j'ai laissé Christos. Aller se faire masser. On avait droit à 1 heure de spa et tout, donc j'en ai bien profité, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, du coup là je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire de mes cheveux. Parce que le sèche-cheveux ici, il est pas ouf. Franchement, de tous les hôtels qu'on a pu faire, c'est là où je trouve que le sèche-cheveux n'est pas... À chaque fois, je me casse pas la tête à le ramener parce que je sais qu'il y en a dans les hôtels. J'ai pas ramené mon gel pour faire avoir un effet water wave. Enfin, je sais pas. Je pense que je vais essayer de voir ce que je vais faire. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose, au moins pour ce soir. Et à la limite, pour demain, je me ferai des bandeaux knots, je pense. J'ai pas envie de les relisser. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais, les gars? Déjà, là, je pense que je vais les mettre dans une serviette. Après, je sais pas si j'ai bien fait de les lâcher. Je me dis peut-être que je devrais les garder attachés et mettre une serviette. Comme ça séchera sans former les boucles, etc. Enfin, je sais pas. Bon. Donc moi, là, ce que je vais faire, donc je pense que je vais faire ce que je viens de dire. Et je vais essayer de mettre au vlog ce que je disais à Christos tout à l'heure. Franchement, si je pouvais sortir le vlog dès dimanche, ça serait top. Même si j'avais prévu de publier ma routine capillaire, mais je trouve pas que... Autant il y a des hôtels où il y a des beaux emplacements pour filmer, autant ici je ne trouve pas. Donc je me dis si je peux publier le vlog, ça serait top. Donc là je vais me mettre au montage. Ce qui est bien, c'est que ça sera un vlog en 1 jour. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc je pense que je vais le faire. Maintenant je commence à... Toute cette année à faire des vlogs, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup varié de contenu cette année. Mais ce qui est bien, enfin sur ma chaîne, mais ce qui est bien, c'est que en tout cas, maintenant je me sens hyper rodée. J'ai pu affiner mon organisation, que ce soit ma manière de faire le montage ou même de m'organiser au niveau des dossiers. Parce que franchement, des vlogs, ça ne se trie pas de la même manière que des vidéos lambda que j'avais eu l'habitude de faire ces dernières années. Donc là, je suis rodée et je pense que là, Christos, il est au massage pour 1h30. Je pense que j'ai de quoi faire. Plus continuer un petit peu demain à l'aéroport. Enfin, franchement, je me sens apte à le faire, franchement. Je sais pas si vous y croyez. Moi, j'y crois en tout cas. Ça sera mon petit défi. Et donc, je pense que je vais faire ça. Et ensuite, quand Christos va remonter... Enfin, moi, je pense qu'il faut que je me lave aussi. Et en fait... Ah, j'ai pas pris le bon ticket. Et en fait, l'hôtel nous offre un verre d'accueil. Et comme on reste que 3 jours, on va prendre notre verre d'accueil tout à l'heure. Enfin, on fait que 2 nuits. Et demain, on partira parce que c'est de 18h à 22h. Donc ça, c'est cool. Un petit cadeau, un petit verre d'accueil. Franchement, c'est sympa. Et je vous ai pas montré, mais hier, du coup, ils nous ont amené un petit cadeau pour Christos. Donc, une toute petite bouteille de rosé. C'est très bon. Et un muffin. Donc, on a pris ça hier soir en rentrant. Mais franchement, c'était très sympa. Comme je vous ai dit, franchement, quand vous allez à l'hôtel pour fêter un événement, que ce soit un anniversaire, que ce soit pour fêter la retraite, enfin, peu importe, quand vous allez dans un hôtel pour fêter quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Je sais que nous, pour notre lune de miel, on l'avait précisé. Et on avait une petite déco, etc. Enfin,
N'hésitez pas à le préciser parce que les hôtels sont très friands de ça et surtout ils ne le font pas payer. Il y a certains hôtels qui le font payer, mais ça, ils vous préviennent. Donc moi, à chaque fois, je demande, surtout quand c'est pour une occasion. Quand c'est pas pour une occasion, je ne demande pas. Mais quand c'est pour quelque chose, notre anniversaire de mariage, nos anniversaires et la lune de miel, je l'ai fait et à chaque fois, on a une petite attention. Et je trouve que ça fait plaisir, surtout que hier, en fait, ils nous l'ont amené au moment où on sortait. Et du coup, c'est Christos qui a ouvert la porte et ils ont dit « Happy birthday !» Et franchement, moi, je trouve ça trop mignon, des attentions comme ça. Donc, voilà. Donc, bon, je vais me préparer et on se dit à tout à l'heure, peut-être avec Mr. Licious. Hello. Alors là, on se retrouve pour la deuxième partie de la journée, de la soirée même, enfin, ouais, de la journée. On va aller déguster notre verre d'accueil offert par l'hôtel. Alors, on est posé au bar de l'hôtel. On a récupéré nos welcome drinks. On a pris du vin. Et là, on est en train de voir si on ne prendrait pas un petit truc à grignoter avec. Bon, après, j'avoue, toi, tu manges pas épicé, toi. Il y a des spice chicken. Les quesadillas, ouais. Il y en a plusieurs. Si tu veux, on peut prendre ça. Ça me va. C'est bon, c'est ça. Sinon, il y a du mousse avocado. Avec quoi? Papadoum, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Comme tu veux. Mais c'est vrai que c'est mieux, je pense, de grignoter un truc avec. Ouais, c'est pas fort et tout. Donc, on va peut-être prendre une petite planche. Alors, petit changement de programme. Parce que le restaurant où je voulais aller, en fait, il fallait réserver. Et moi, quand j'ai regardé et tout, j'avais pas vu qu'il fallait réserver. Donc bon, ce qu'on va faire là, c'est que comme moi j'ai très faim, on va essayer d'avancer quand même. On va essayer de se trouver peut-être un McDo, enfin un truc pour manger quelque chose, pour que j'ai quelque chose dans le ventre assez rapidement. Sinon Lidl, non? Il y a Lidl là. Un sandwich genre. Voilà, donc on se prend un truc à manger, on se dirige vers le métro et je me dis on va quand même tenter d'aller parce qu'on a regardé d'autres restos et tous les restos il faut réserver et comme c'est le jour même, le soir même, on peut pas. Et c'est vrai que j'avais oublié que nous étions vendredi soir et je pense que les Espagnols sortent et j'espère pour eux le vendredi soir. Donc bon, on va quand même tenter et on verra bien. Donc, nous avons pu avoir une place. Je suis super contente. Le lieu est très beau en plus. Mounia, elle a forcé, elle a réussi. Siège avec Paris soir. Elle est contente. Bah grave. Elle n'a pas réservé. Elle a dit on y va quand même. Contente. Même si on te recale, on y va. Elle est contente. La politique, elle fonctionne hein, quand même. Elle fait son vlog au calme. Elle est contente. Elle est souriante. Regardez votre sourire. Regardez notre créateur de contenu préféré. Toujours. Du coup, tu m'as dit que tu avais repéré déjà des choses sur la carte. Ouais, je vais prendre le wagyu espagnol. Tu sais, je suis un petit peu vexée parce que du coup, on a parlé anglais. Et elle a dit, vous voulez la carte en français? Déjà, dis pas on. De quoi? T'as dit on. Par rapport à quoi? T'as dit on par rapport à toi et moi? Non, mais j'ai dit qu'en gros, elle a dit vous voulez la carte en français et tout. Pourquoi vous les Français, vous n'aimez pas quand vous proposez les choses en français? J'ai pas dit que j'aimais pas, mais je dis juste qu'elle a cramé. Bah parce qu'on parle en français, non? Ou elle a cramé, on a parlé en français? Non, je parle en anglais. Ça veut dire elle a su direct. Oui. Et B. C'est pour ça que je dis mesquine. Maybe the French accent, you know? Non mais voilà, franchement très contente. Il est 21h, on va manger. Sinon on allait forcer, on allait y aller demain, mais ça allait être un peu compliqué au niveau du programme. Donc franchement je suis soulagée. Let's eat. Nous venons de recevoir notre plat, donc Christos a son wagyu espagnol. Sur la carte espagnole, il y a marqué espagnol, mais là il y a marqué juste wagyu national. National, ouais. Donc ouais, espagnol, avec des frites et des légumes. On a notre plancha. Et moi, j'ai ma petite entrecôte avec, pareil, des frites et des légumes et ma petite sangria. Ils me l'ont servi dans un fichier quand ils me l'ont amené. Je leur ai dit, mais c'est bien un verre. Ils m'ont dit, oui, verre de sangria. Donc très généreux.
Trop cool. Christos en action. La viande était un peu rouge. J'ai voulu rajouter un peu de couleur. Franchement, pour les personnes qui aiment manger bien cuit, la plancha c'est bien. C'est rapide, tu vois, le rouge, bam. Moi, perso, je mange ma viande à point. Et là, aujourd'hui, j'ai testé saignant. Et franchement, j'aime beaucoup. Je pense que je préfère saignant d'ailleurs. Et ce que je disais à Christos, c'est qu'il faut faire attention, c'est que dans les restaurants, quand tu manges bien cuit, ils ont tendance à pas te donner la viande la plus fraîche, vu que, étant donné que c'est bien cuit, tu ne sentiras pas la différence. Donc ils ont tendance à donner des, je dirais pas de la viande avariée, mais de la viande qui est moins fraîche. Et quand on prend à point ou saignant, on aura vraiment des viandes de meilleure qualité. Parce que quand c'est saignant, en fait, tu sens direct si la viande elle est fraîche ou pas. Mais franchement, on mange bien. Hein. Moi, je suis en train d'essayer de finir ma viande. Christos, ses légumes. Donc, Christos a plus mangé des frites que les légumes. Là, il finit les légumes. Et moi, j'ai terminé mes légumes. Et je vais finir mes frites. Et je vais me rajouter un petit peu de sangria. Attendez, avec le branding, c'est mieux. Que je voulais éviter. Voilà. Tiramisu, 3 chocolate and lemon cake. This one is 3 tiramisu. chocolate. Est-ce que Mounia va choisir parmi les desserts qu'on nous présente? Est-ce qu'elle va choisir quelque chose ou est-ce qu'elle va juste faire du temps à la dame? Je trouve que leur manière de présenter les desserts, c'est bien pour les personnes qui sont très visuelles comme moi. Parce que moi, j'aime beaucoup voir, en fait, quand je vois les noms, j'aime beaucoup voir visuellement ce qui m'attend. Et j'aime bien cette manière de présenter, ça change. Donc voilà, donc j'ai choisi un dessert au chocolat pour changer et pour bien clôturer ce séjour. Donc mon fameux dessert, bon ils l'ont mis au milieu parce qu'ils savent que peut-être que Mystère Lécheuse va vouloir goûter. Donc c'est un dessert aux 3 chocolats. Donc je pense que c'est 3 textures de chocolat différentes. Donc voilà, nous avons fait nos petites photos. Ouais. Merci au restaurant La Selva. La Selva. On a très bien mangé. Du dessert, enfin du plat au dessert. Ah cool, un peu de lumière. Donc je pense qu'on va se laisser là. Hop, on passe derrière. En tout cas, le restaurant La Selva, je vous le recommande si jamais vous êtes de passage à Barcelone. C'est un bon resto, très chic. Un peu du même style que... Toi, tu me disais quoi? Mumbu? J'ai oublié le nom, Mumbai. Mumbai. Donc voilà, c'est un peu du même style que les restos un peu chics qu'on a à Paris en ce moment. Bercy là, non? Charenton. Ouais, c'est Mumbai. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci vous. Enfin, merci. C'est pas merci que j'ai envie de dire. Non mais je me perds. Mais attends, je me suis cherché un autre spot avec de la lumière parce qu'on ne me voyait plus. En tout cas, merci. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en tout cas, le Selva, je vous recommande si vous êtes de passage à Barcelone. En tout cas, nous, on se laisse ici pour cette deuxième journée à Barcelone avec les Couds et on se retrouve dès demain. Salut! Qu'est-ce